Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre chaîne, les élèves de tronc commun, bienvenue. Alors, l'exercice d'aujourd'hui concerne l'équation et les équations. Donc, on a deux équations avec la valeur absolue. On a la valeur absolue de x moins 3 égale à 2 et la valeur absolue de 2x moins 1 égale à la valeur absolue de 3x plus 4. Et aussi l'équation, la valeur absolue de x moins 1 supérieure ou égale à 2. Alors, petit rappel, on sait que la valeur absolue de moins x, la valeur absolue de x égale à moins x si x inférieur ou égal à 0, d'accord? Ou égal à x si x supérieur ou égal à 0, d'accord? Bien. Alors, exemple. Alors, la valeur absolue de 5 égale tout simplement 5, d'accord? Normalement, égal à x, 5. Donc, x c'est 5. Car x supérieur ou égal à 0. Donc, 5 supérieur ou égal à 0. Autre exemple, la valeur absolue de moins 3 égale, normalement, on a moins 3 inférieur strictement à 0. Donc normalement, égal à moins 3. D'accord? Égal à moins. Et x, c'est moins 3. D'accord? Alors tout simplement, égal à 3. Alors la valeur absolue de moins 3 égale à 3. Donc toujours la valeur absolue d'un nombre égale à un nombre positif. Donc toujours, elle est positive. D'accord? Bien. Alors, on a la valeur absolue de x moins 3 égale à 2. D'accord? Donc signifie que x moins 3 égale 2 ou x moins 3 égale moins 2. D'accord? Bien. Alors normalement, on a deux équations de premier degré. D'accord? Alors, x moins 3 égale à 2 signifie que x égale 2. On déplace moins 3 vers l'autre côté à condition de changer leur signe. Ou x égale moins 2 plus 3. Alors, x égale 5 ou x égale à 1. Donc, l'équation admet deux solutions. Alors, S, 1 et 5. Bien. Pour la deuxième équation, la valeur absolue de 2x moins 1 égale à la valeur absolue de 3x plus 4. Rappel. Si la valeur absolue de x égale la valeur absolue de y, alors, on a normalement 4 cas. Le premier cas, soit x négatif et y négatif, soit deuxième cas, x positif et y positif, troisième cas, soit x positif et y négatif, ou bien x négatif et y positif, d'accord? Alors, premier cas, si x positif égale à y positif, soit x négatif moins x moins y. Troisième cas, soit x négatif et y positif. Quatrième cas, x positif et y négatif. Bien. Alors, donc les solutions des deux premiers cas, elles les mêmes. D'accord? Et les mêmes. Et pour le troisième cas et le quatrième cas, elles aussi les mêmes. Donc les solutions du cas numéro 1 est la même des solutions du cas numéro 2. Et la même chose pour K3 et K4. Donc, si, par exemple, normalement, moins 2 égale moins 2, ou bien 2 égale à 2. Donc, moins 2 égale à moins 2, 2 égale à 2. D'accord? Donc, x égale à y, c'est la même que moins x égale à moins y. D'accord? Et pour moins x égale à y, normalement, on a moins 1 égale à moins 1. D'accord? Donc normalement, moins 1 égale à moins 1. D'accord? Moins 1. D'accord? Bien. Autrement dit, moins 1 égale, ou bien plus 1 égale à moins 1. D'accord? Ou bien moins 1 égale à 1. D'accord? Bien. Alors pour l'équation numéro 2, alors on a 2x moins 1, donc soit positif, positif. On prend le premier cas,
Donc x égale à y directement. Alors, 2x moins 1 égale 3x plus 4. D'accord? Ou on prend le quatrième. Donc x égale à moins y. Alors 2x ou 2x moins 1 égale moins facteur 3x plus 4. D'accord? Bien. Alors, on a normalement deux équations du premier degré. Alors, pour 2x moins 1 égale à 3x plus 4, donc on déplace 3x vers l'autre côté, à condition de changer leur signe. Donc 2x moins 3x, ça fait moins x. Égale 4 plus 1 égale à 5. D'accord? On déplace moins 1 vers l'autre côté, devient 4 plus 1, ça fait 5. D'accord? Ou, pour deuxième équation, on déplace moins 3x vers le premier membre, à condition de changer leur signe. Alors, 2x plus 3x, ça fait 5x. Et on déplace moins 1 vers l'autre côté. Normalement, on développe moins. Donc, moins fois plus 4, ça fait moins 4. Alors, moins 4 plus 1, ça fait moins 3. D'accord? Moins 4 plus 1. Normalement, on déplace moins 1. Donc, alors x égale à moins 5. Ou, normalement, on a égal à, pardon. Donc, égal à, normalement, moins 3. Égal à moins 3. D'accord? Alors, x égale moins 3 divisé par 5. Moins 3 divisé par 5. Donc, l'équation admet deux solutions. Sont moins 3 sur 5 et moins 5. Bien. On passe maintenant à l'inéquation. La valeur absolue de x moins 1 supérieure ou égale à 2. D'accord? Alors, donc on a la valeur absolue de x moins 1 supérieure ou égale à 2. D'accord? Donc, soit x moins 1 positif, soit x moins 1 négatif. Donc, pour x moins 1 positif, alors on supprime les deux barres, puis on laisse x moins 1 au même. Donc on ne change pas le signe de x moins 1, donc reste le même. Alors, soit donc x moins 1 supérieur ou égal à 2, ou x moins 1, si x moins 1 est négatif, alors on lève les deux barres, puis on entre le moins, donc à chaque terme, d'accord? Alors, ça veut dire moins facteur x moins 1 supérieur ou égal à 2, d'accord? Alors, pour la première inéquation, on déplace moins 1 à l'autre côté, donc x supérieur ou égal à 2 plus 1, ça fait 3, ou on développe le moins, ou bien on transmet le moins vers l'autre membre, ou bien l'autre côté, d'accord? Devient x moins 1. Normalement, on change le sens, d'accord? En multipliant les deux membres par moins 1, par moins, à condition de changer le sens. Donc, supérieur égal devient inférieur égal, moins 2. D'accord? Bien. Alors, x, on déplace moins 1 vers l'autre côté, à condition de changer leur signe. Donc, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. D'accord? Bien. Alors, on trace une droite graduée, d'accord? Alors, on a l'axe gradué, l'axe d'abscisse. Alors, on représente les deux solutions, ou bien les deux inégalités sur la droite graduée. Alors, pour x supérieur ou égal à 3, on a le point à l'abscisse 3, donc supérieur, donc vert tendue vers, plus l'infini. D'accord? Alors, le crochet est fermé, car on a ou égal, supérieur ou égal, donc fermé, donc le crochet orienté vers l'ensemble des solutions, d'accord? Et pour x inférieur ou égal à moins 1, on a moins 1, alors x inférieur, donc inférieur, normalement tendit vers moins l'infini, donc les traits tendent vers moins l'infini, d'accord? Et aussi le crochet est fermé, car on a inférieur ou égal, d'accord? Bien. Alors, solution de cette inéquation, normalement, moins l'infini vers jusqu'à moins 1. Alors, moins l'infini, moins 1, l'intervalle fermé, union, normalement union, moins 3, temps divers plus l'infini.
D'accord? Donc la solution de cette inéquation, moins l'infini moins 1, union 3 plus l'infini. Bon courage tout le monde et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.